Depuis plusieurs semaines, certains, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans des interviews, dénoncent ce qu'ils appellent une dérive autoritaire. C'est une accusation tout aussi grave que mensongère. Notre État de droit et notre République reposent sur des libertés fondamentales. Ces libertés, nous les défendons et nous les défendrons. Les associations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme mènent également ce combat. Et je crois que personne ici ne peut contester sérieusement qu'elles ont dans notre pays la capacité de prendre position et de s'exprimer librement, pleinement, sans restriction. C'est indispensable et nous veillerons à ce que cela demeure. Comme d'autres acteurs associatifs, la Ligue des droits de l'homme joue son rôle en observant, critiquant et exigeant des réponses des acteurs publics. Et lorsque l'État est mis en cause, nous écoutons, nous le prenons en compte. Et je souhaite, comme tous les membres du gouvernement, que les associations de soutien aux droits de l'homme poursuivent leur action de vigie, d'ailleurs largement financée par l'État et les collectivités. Il n'est donc pas question de baisser par principe la subvention de tel ou tel, mais dialoguer avec les associations sur leurs actions est aussi une responsabilité dès lors qu'il s'agit de financement public. Madame la présidente Assassi, pour revenir sur la Ligue des droits de l'homme, je connais l'histoire de cette grande association. Pendant longtemps, l'histoire de l'émancipation républicaine et celle de la LDH se sont mêlées. L'universalisme était un terreau commun. Il y a toujours eu des débats exigeants, des confrontations parfois. Sans remonter à l'affaire Dreyfus, je pense à l'engagement de Madeleine Rebérioux et de Maître Henri Leclerc. Quand je regarde l'appel au soutien à la LDH à la une de l'Humanité ce matin, je crois qu'au fond, c'est essentiellement à cette histoire collective que les signataires disent leur attachement. J'ai beaucoup de respect pour ce que la LDH a incarné. Je ne comprends plus certaines de ses prises de position. Cette incompréhension n'est pas nouvelle. Elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois. Et je rappelle que cette association a attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Cette incompréhension est partagée par de nombreux acteurs associatifs et dans une lettre adressée hier au président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le président de la LICRA a dénoncé les dérives et la défaillance de la Ligue des droits de l'homme. Madame la présidente, la liberté d'expression et la liberté de manifester pacifiquement sont fondamentales en démocratie. Avec le gouvernement, avec la grande majorité d'entre vous sur ces bancs, je veux rendre hommage aux policiers et aux gendarmes qui connaissent leur devoir d'exemplarité, assurent l'ordre républicain dans notre pays et dont plus de 1800 ont été blessés depuis début janvier. Manifester est un droit fondamental, ça n'est pas en excusant des violences qu'on le défend. Au contraire, il doit pouvoir s'exercer dans la sécurité. Alors nous continuerons à agir pour protéger ce droit, pour protéger les manifestants, pour protéger les Français. Je vous remercie. Merci.